Je crois qu'il est temps que je vous présente les vêtements cousus main que je vais offrir ou que j'ai offert à Noël. Je dis que je vais offrir parce que je tourne le 23 décembre et croyez-moi, je suis bien à la bourre cette année. Mais quand vous verrez cette vidéo, ils seront déjà offerts et j'espère qu'ils seront appréciés. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, ce seront uniquement des vêtements. J'ai 4 patrons, 4 modèles à vous présenter. Il y aura une partie 2 en janvier sur un énorme projet que je considérais à la base comme des cadeaux étant secondaires, mais franchement c'est un projet titanesque et ça aurait pu être les cadeaux principaux. Vous découvrirez tout ça en janvier. Dites-moi si vous avez déjà des idées de ce que j'ai pu faire. C'est un projet un peu commun pour la famille. Et voilà, je veux pas trop en dire plus. Je veux pas trop donner d'indices. Essayez de deviner ce que ça peut être. Ça peut donner des idées pour les autres années aussi. En attendant, je vous parle des vêtements. Ok, le premier vêtement et sans surprise que je vous présente, c'est les sweats. Et je dis sans surprise parce que si vous avez vu mon haul de chez Dress & Stephen, j'ai acheté du tissu de jogging pour faire des sweats, donc les voilà. J'ai utilisé le patron de chez Maison Cobalt, le patron Charlie, parce qu'il est mix, parce que j'adore cette marque et il faudra que je vous fasse une vidéo sur cette marque parce que j'adore le style, le marketing, l'image, les posts et tout. Enfin, franchement, je suis fan. Et comme tous les ans, il me faut un nouveau patron de sweat, donc j'ai craqué sur celui-là cette année. Il fait femme, homme et enfant. Alors, le premier que j'ai fait, c'est vraiment la version toute simple. D'ailleurs, les deux premiers, c'est vraiment la version la plus simple. Je l'ai fait donc dans le bleu marine. Le col juste du bord côte, pas la version avec la capuche. Au niveau du manche, il y a du bord côte également. J'ai pas mis de poche sur le devant et un bord côte pour finir. Je vous dis, c'est vraiment la version la plus simple qui puisse exister du patron. La version bleu marine, et j'ai exactement la même version en terracotta. C'est une couleur que je trouve magnifique, mais comme je l'avais pressenti dans mon haul, le tissu bouloche. Voilà, hein. Clairement c'est un cadeau que j'offre et le tissu bouloche déjà, donc je vais le raser, je ferai tout ce qu'il faut pour l'offrir clean, mais là le tissu a subi qu'un lavage et il bouloche déjà, donc j'imagine le pire au bout de 10, 15, 20 lavages. Vraiment ne foncez pas sur cette couleur là, moi j'en suis pas du tout satisfaite. Je vais vous montrer les endroits où ça bouloche. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, vous le voyez pas j'ai l'impression. Fais le focus. Là, je sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, il bouloche un peu. Voilà. C'est le même, donc je vais pas m'attarder dessus. Franchement, c'est tout simple à coudre, hyper agréable, c'est satisfaisant. J'ai un petit doute sur les tailles, j'espère que ça va aller. C'est le jeu des cadeaux faits main, quand on coupe pour la première fois pour la personne, faut valider la taille, c'est comme ça. Il devrait y avoir une version blanche en plus, je vous avoue que je sais pas si j'aurai le temps de la coudre. Je croise les doigts pour réussir. Là c'est pour mercredi midi, la version blanche, donc je me dis ça me laisse encore mercredi matin au pire. Du pire, elle secoue vite, mais il faut quand même compter, je sais pas, avec la découpe, je dirais 1h30. Ma surjeteuse étant noire et que le sweat que je dois coudre c'est du blanc, donc il faudrait en plus que je change les fils de ma surjeteuse. Autant vous dire que je suis vraiment pas sûre de réussir à l'offrir. Bref, peu importe, en tout cas c'est la même version, le même modèle, le même patron. J'en ai fait une autre version cette fois-ci pour mon chéri, un petit peu différente, vous allez voir. Alors, je lui ai fait un ensemble, je vais vous montrer le bas juste après, mais je vais vous montrer le haut d'abord, parce que c'est un sweat Charlie. J'ai fait la version avec une capuche. Alors, c'est du noir, donc je suis pas sûre que vous arrivez à voir grand-chose. Et j'ai essayé de broder la version. C'est un peu un échec. J'ai fait ça avec ma machine qui est pas du tout une brodeuse. Vous savez, elle peut juste faire des lettres, des chiffres et tout, avec plusieurs écritures. J'ai fait ça sur un morceau test. Et c'était pas mal, franchement, le rendu, j'ai fait 2-3 fois et tout, c'était vraiment cool. Donc je me suis dit, allez, je passe sur mon vêtement. Sur mon vêtement, c'est vraiment laissé, la fois la plus moche possible. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donne. Du coup, c'est une année, c'est une année et il y a un petit cœur en dessous, voilà. Mais vraiment, je suis déçue quoi du rendu. C'était pas vraiment... ce que je voulais un truc un peu plus quali. J'espère que ça lui plaira quand même. L'attention est là, le rendu pas trop. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette version en plus? La capuche est doublée. C'est la première fois que je double une capuche. D'habitude, je fais juste un... Vous voyez, la capuche, elle est comme ça. Là.
Et d'habitude, j'ai la partie extérieure et là où on vient mettre sa tête, c'est juste une sorte d'ourlet en fait pour faire passer le cordon. Et là, elle propose une version doublée. Au début, je voulais pas doubler et puis j'avais déjà découpé mes pièces, donc il aurait fallu que je modifie les pièces en amont. Pas le temps. Franchement, au mois de décembre, c'était un marathon couture. J'avais voulu anticiper, mais clairement, j'ai pas du tout assez anticipé. Et donc les pièces étaient cousues. Et j'allais pas modifier quoi, donc je me suis dit bah tant pis, je fais la capuche doublée. J'avais peur que ce soit trop lourd, que ça tombe pas bien. Et en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je le referai tout le temps, mais ça fait propre, ça fait fini, voilà, c'est chouette. Alors, pour finir la capuche, j'ai posé des œillets. Je crois que la créatrice, dans la gamme de montage, vous propose de faire des boutonnières. Moi, je préfère mettre des œillets. Je trouve que ça fait beaucoup plus quali quand c'est fini. Voilà, donc j'ai pris mon petit marteau et j'ai posé des œillets. J'ai fait un réel d'ailleurs, je crois, où je vous montre que j'utilise le marteau. Et personne encore dans ma famille a trouvé à quoi servait la pose du marteau. Je trouvais ça trop drôle. C'est assez insolite d'utiliser un marteau en couture. Et en fait, on l'utilise que pour poser des œillets ou ce genre de choses. Et quand on fait un peu de couture, on le sait, mais quand on n'en fait pas, on ne sait pas. Et donc, voilà, ça m'a fait beaucoup rire que tout le monde essaye de trouver à quoi servait le marteau. Et bah tout simplement à poser les œillets. C'est pas difficile de poser les œillets. Moi, je m'en faisais tout un monde, vraiment. Et en fait, pas du tout. Si vous avez le bon petit outil là, vous tapotez dessus, puis c'est fini. Hein. Par contre, il faut bien taper. Et voilà, il n'y a pas de problème. Pour le reste du sweat, il est tout simple. Hein. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout. Mon chéri s'attend à le recevoir, donc il avait passé sa commande où il m'avait dit, moi je le veux noir, je veux une capuche, je veux pas de poche, je veux qu'il y ait ça brodé. Voilà, donc j'avais la pression. La broderie n'est pas à la hauteur, je pense, des attentes. Mais le reste, ça me paraît pas mal. En revanche, j'ai juste un doute pour la taille. Je lui ai fait une taille 54, je crois. L+, quoi, entre L et XL. Mais alors, normalement, ça devrait aller parce que j'avais posé un de ces sweats sur le patron pour voir quelle taille je découpais. Donc, théoriquement, ça devrait être bon. Mais j'ai cousu des pyjamas de Noël. Je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture qui sera pas du tout cadeau, tout ça, qui sera bilan couture pour moi et du coup, il y aura de la couture homme aussi dedans. Enfin bref, voilà, je vous montrerai ça à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai cousu des pyjamas de Noël et j'ai fait la même taille. Et je me suis dit, ça me permettra de me rassurer sur son cadeau s'il lui va ou pas. Et franchement, c'est pas foufou le tomber sur lui. Du coup, j'étais là, je suis dégoûtée. En fait, dans le dos, ça fait un truc bizarre. Les manches sont pas assez longues. Sinon, la carrure est nickel, l'aisance c'est bien ample, mais les manches pas assez longues. Et ouais, le truc dans le dos qui est un peu bizarre. Donc, je vais voir si avec cette version-là, ça fait ça aussi. Je suis un peu dégoûtée, j'avoue, pour le pyjama de Noël. En plus, c'est lui qui avait choisi le tissu et tout, donc bon, il le met quand même, mais c'est pas très esthétique. Donc là, j'espère que ce sera un peu plus esthétique et qu'il pourra beaucoup plus le porter. Pour aller avec le sweat, j'ai évidemment cousu le jogging. Il s'agit du patron gratuit de chez Ma Petite Mercerie. C'est un patron qui est mixte aussi. Pareil, je vous montrerai, j'ai fait des versions pour moi, pour tester. Je vous en parlerai dans un bilan couture à part en janvier, quand je me serai enfin posée. Et donc, je lui ai cousu en noir, dans le même tissu, le jogging noir de chez Dress & Stopfen. Et l'idée, c'est de faire un ensemble. Voilà, donc franchement, il est tout simple. Hein. J'ai pas mis de découpe, pas mis de couleur, rien du tout. Donc, c'est vraiment la version la plus simple possible. Il y a du bord-côte au niveau des chevilles pour finir. Il y a des poches, normalement. Voilà, il y a des poches. Hop. Elles sont bien, elles sont grandes et tout. Il est hyper agréable, je trouve, ce jogging. Pour différencier le devant du dos, j'aime pas trop mettre les étiquettes. Je trouve que l'avantage de coudre ces vêtements, c'est de pas avoir les inconforts d'un vêtements du commerce et notamment ces foutues étiquettes qui grattent, qui sont inconfortables. Alors j'aurais pu mettre une étiquette à l'extérieur du vêtement. Je vois que ça se fait beaucoup et ça me plaît beaucoup dans certains cas. Bon, là, clairement, j'avais pas le temps de réfléchir. Et en plus, je voulais tester une nouvelle technique qui est du feutre à tissu. Voilà, et donc j'ai fait un petit cœur pour mettre dans le dos
pour repérer l'arrière, quoi. C'est un petit cœur. Est-ce que je vous recommande le feutre à tissu bof. Je sais pas. En fait, j'ai pas encore de recul sur la technique. En fait, ça me fait penser que je vous ai pas dit aussi pour les sweats. Franchement, c'est décousu comme bilan. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo comme ça en face cam. C'est pas facile de reprendre les habitudes, le rythme et tout. Donc je vous dis comme ça me passe dans la tête, quoi. Alors, sur le feutre, j'ai voulu essayer. Et quand j'ai acheté le feutre, j'ai vu qu'il y avait des tampons aussi pour faire 100% faire main et tout, pour éviter d'avoir à poser des étiquettes. Et je voulais customiser l'arrière des sweats. Vous voyez, hop. Je voulais customiser ici, là, pour qu'on sache que ça, c'est le dos, avec un petit tampon 100% fait main. J'ai trouvé une encre dorée, noire, avec des paillettes. Enfin, voilà, j'ai trouvé pas mal de choses. Tout ça à Mercerine. Et je vais le tester, je pense. Bah alors, attendez, je vous dis ça, on est le 23 décembre midi. Je travaille cet après-midi, là, on est sur ma pause déj. Va bientôt se terminer d'ailleurs. J'ai 1 million de trucs encore à coudre pour le deuxième gros projet dont je vous parlerai en janvier. Et il faudrait encore que je pose ça. Et j'ai de la cuisine à faire. Et j'ai 2 projets à couper encore et à coudre. Donc les tampons, c'est peut-être pas la priorité du moment, vous voyez. Mais je trouverais ça sympa. Et comme ça, au moins tout le monde peut se repérer sur ce qu'est l'endroit de l'envers. Parce que quand on n'a pas cousu le vêtement, on sait pas qu'il faut regarder par rapport à bande d'encolure. Si on regarde au niveau des épaules, comment ça tombe et tout. Bref, j'ai pas envie qu'ils se prennent la tête avec ça. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen de substitution aux étiquettes. Voilà, par contre j'ai pas encore de retour à vous faire. Je trouve l'idée sympa, par contre la réalisation, la mise en œuvre, l'appréciation, la longévité, tout ça, 0 retour. Par contre si vous en avez, si vous avez testé et tout, dites-moi. S'il y a des marques peut-être qui sont mieux que d'autres, parce que moi j'ai pris les premiers produits qui se trouvaient à Mercerine, mais potentiellement il y a mieux. Voilà, donc là écoutez, j'ai voulu faire mon cœur, ça a bavé et tout parce que évidemment j'ai passé mon élastique après avoir fait le cœur, alors que j'aurais dû faire le cœur après avoir mis l'élastique. Donc moi j'étais comme ça, j'ai froissé le tissu, le cœur était pas sec, ça en a mis de partout. Franchement ça m'a saoulée, ça m'a saoulée cette histoire. J'en avais sur les doigts et tout, enfin tout ce que je touchais était blanc. Bref, il n'y a rien qu'à aller. On verra si au premier lavage du vêtement cousu, il tient encore la route. Le tissu a été lavé une première fois, mais depuis que j'ai mis le cœur, j'ai pas lavé. Donc on verra si ça tient. Et puis voilà, ça fera un joli petit ensemble. J'espère qu'il va apprécier. Je vous avais dit que j'avais 4 modèles à vous présenter, mais c'est faux. En fait, j'en ai 5. Il y a un tout petit là qui était glissé sous les autres et que j'ai pas vu. Je vous le présente de suite avant de vous présenter le dernier gros projet. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà fait ça à Noël passé et je crois à Noël encore d'avant. C'est un cadeau, je le fais tous les ans, mais parce qu'il m'est demandé tous les ans. Ce sont des boxers. Mon cousin, il adore, il est fan des boxers Warren de chez Eclipse Lingerie Studio ou de chez... Je me souviens plus, je vous le mettrai. Ce qui est sûr, c'est que le patron, il s'appelle Boxer Warren et je vous remettrai de chez qui est la créatrice. Hop, cette année, j'ai changé, j'ai pas fait du noir alors que normalement, c'est son truc, mais je me suis dit que le bleu marine avec cet élastique que j'ai également trouvé chez Mercerine quand j'ai fait un tour chez eux, ça allait super bien ensemble, je trouve qu'ils sont hyper classe, je suis vraiment contente. Donc j'en ai fait 1, 2 et 3, voilà. Tous les ans, depuis là 2-3 ans, je lui fais ça à Noël et à son anniversaire. Je sais jamais quoi lui offrir. Il est hyper touché parce que c'est un cadeau fait main et il sait le temps que ça prend et il est impressionné de ce que j'arrive à faire. Et en plus, il adore les porter. Il porte que ceux-là quasiment maintenant parce qu'il commence à avoir un bon stock. Donc je suis super contente de lui faire tous les ans. En plus, le patron est déjà décalqué à sa taille. Je crains pas me planter. C'est hyper facile à faire. Franchement, lancez-vous quoi. C'est hyper simple. C'est très agréable à coudre. Moi, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai fait la version où le gousset, enfin c'est pas le gousset, mais la poche de devant là, elle est doublée. Hop, vous voyez, là il y a la poche. Moi j'ai pas fait la poche kangourou, j'ai juste fait la poche doublée. Et à l'intérieur c'est très très propre aussi. Je vais vous montrer, là c'est propre quoi. Hop, il n'y a que les 2 coutures là. Sur les côtés vous n'avez pas de couture, donc c'est hyper agréable je pense. Parce que en fait c'est une seule pièce.
Voilà, il y a un petit gousset ici. Et puis, on fait des ourlets pour les cuisses. Ce que j'ai testé de nouveau là cette année, c'est la façon de fermer l'élastique, de joindre l'élastique en rond. Je l'ai joint avec un petit point bourdon et je trouve que ça fait propre. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est mieux que que de faire un carré avec la diagonale, d'avoir la surépaisseur. Et là, au moins, il n'y a pas de surépaisseur. Vous voyez, c'est la continuité. J'ai pris soin de faire les raccords. Je trouve ça propre. Franchement, je suis fan là. Je me dis, entre les premiers que je lui ai offerts ou j'ai fait, en coupant les fils et tout, j'ai coupé ma couture et ça a fait un trou. Enfin, laisse tomber. Bref, voilà. Et ceux-là, donc en 2-3 ans, là, je vois vraiment la différence. Et je suis fière. Ouais, je suis vraiment fière. Donc là, je sais qu'il va apprécier, il n'y a pas de doute. Par contre, il ne s'attend pas ni à la couleur, ni à l'élastique, ni aux finitions, tout ça, tout ça. Donc je suis quand même contente. Je pense que ça lui fera la petite surprise. Allez, dernier projet. Et pas des moindres, j'ai passé du temps aussi sur celui-là. C'est un manteau pour ma maman. Voilà. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer en entier. Déjà, pour le modèle, c'est un patron de chez Machine. Chez Machine n'existe plus depuis quelques années maintenant. Je les ai connus à mes tout débuts en couture. Je crois au premier CSF que j'ai fait, j'avais acheté 2 ou 3 patrons pochettes. Et je crois que j'ai fait que ce modèle-là. J'ai pas fait les autres. Bon, bref, vous voyez, mon délai à coudre en couture est de quelques années. J'avais donc acheté 2-3 patrons pochettes au premier CSF, je crois que j'ai fait. Et il y avait le modèle de ce manteau. Je me souviens plus le nom, mais je vous le remettrai comme d'habitude. Je l'avais réalisé pour moi, c'était le tout premier manteau que j'avais cousu, mais je vous parle de ça il y a 6 ans. Le manteau, je l'avais encore l'année dernière, je crois, et là, je l'ai béni. J'avais pas fini la doublure, mon col était trop bizarre, mais c'était un manteau, j'en étais fière et il rendait pas si mal que ça. De l'extérieur, c'était pas si mal. Il y a pas longtemps, quand j'ai fait du tri dans mes patrons, j'hésitais à revendre ces patrons pochettes ou quoi, ou à les bénir, je sais pas. Et je me suis dit non, quand même, c'est dommage. C'est des patrons, notamment le patron de ce manteau. En fait, vous pouvez faire un manteau facilement. Le patron, il est simple, il est accessible et je trouve que ça fait pas aussi impressionnant. C'est pour ça que je l'avais choisi il y a quelques années quand j'étais vraiment grande débutante en couture parce qu'il me faisait pas trop peur et j'avais réussi à le coudre. Alors pas parfait, mais j'avais réussi. Donc ça, c'est pour la petite histoire du patron. Et nous revoilà donc il y a 2-3 mois quand je décide de qu'est-ce que je vais faire pour les cadeaux de Noël. L'objectif, c'était d'utiliser mon stock et d'utiliser les patrons qui étaient déjà dans ma patron tech. Et j'avais ce lainage polyester, je sais pas quoi, bleu marine, qui était dans mon stock depuis... Je l'avais acheté chez Tissu.net, je crois, à l'époque. Quand je commandais chez eux, j'ai dû faire 2 commandes la première année où je cousais. Il dormait dans mon stock. J'avais le métrage nécessaire pour faire un manteau parce que c'est ce qui était prévu à l'origine. J'avais acheté la doublure qui allait avec, mais je n'avais pas cousu. Et là, en cherchant des idées pour ma maman, je me suis dit tiens, je lui ai déjà fait des pulls, je lui ai déjà fait des t-shirts, mais je lui ai jamais fait une grosse pièce. Je me sentais pas de partir sur une chemise, je sais pas si ça allait lui convenir ou pas. Donc je suis partie sur un manteau. Voilà, j'ai pris la même taille que ce que j'avais fait à l'époque, donc c'est un 40, mais j'ai augmenté la largeur des manches et j'espère que c'est suffisant ce que j'ai fait. Je sais plus de combien j'ai augmenté la largeur des manches, de 2 cm je crois. Mais 2 cm de chaque côté, donc ça fait 4 en tout. Quand vous modifiez les manches, faites extrêmement attention. Pensez à votre emmanchure. Si vous modifiez le diamètre là, soit vous modifiez partout pour que ça corresponde, soit en fait vous faites un triangle comme ça, ce qui fait que l'emmanchure ici n'est pas modifiée et vous élargissez après. Voilà. Mais la modification des manches, faites attention parce que vous risqueriez d'avoir des problèmes. Allez, je vous présente enfin ce manteau. Donc c'est un manteau doublé avec un col. Hop, regardez, il y a des poches. Là, il y a des poches qui sont prises en fait entre le col et entre la couture du côté. Elles sont hyper faciles à monter. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est vraiment un manteau qui est accessible, je trouve, aux débutants. Et c'est dommage qu'il soit plus en vente parce qu'il est vraiment accessible. Donc là, vous voyez les poches, hop.
elles sont prises en sandwich. Moi, en doublure, j'ai mis un tissu que j'avais utilisé pour me faire une veste magnésium à moi. J'avais quelques chutes. Donc voilà, je l'ai mis là, je trouve que ça fait sympa. Donc il y a une poche de chaque côté. Écoutez, je vais vous le passer, c'est ce qui me paraît le plus simple pour vous le montrer. Hop, donc on a un col, vous voyez, un peu un col châle. Ça fait pas col tailleur, hein, donc ça fait vraiment un peu col châle. Les poches ici, donc qui sont prises entre la couture là de la parmenture et la couture du côté. Donc elles sont vraiment super faciles à monter. Et c'est tout. Le dos est tout simple, vraiment, il n'y a rien de spécial. Et puis voilà, il est tout bien doublé, vous voyez. J'aime trop, ça fait trop fini et tout, j'aime trop ça. Je trouve que par contre les explications de cahier technique, c'est pas... Je me souviens pas s'il y avait une vidéo de montage YouTube, je me souviens plus. Mais c'est vrai que le livret technique est un peu léger. Les manches, vous voyez, elles sont un peu bombées et tout, j'aime beaucoup. J'ai pas mis de tête de manche, cigarette, tout ça, j'ai pas passé le cap encore. Il faudrait, dans mes vestes l'année prochaine, je veux passer le cap. Mais là, c'est pas le cas, donc j'ai rien mis. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Dans la doublure, il y a un petit pli d'aisance. Je trouve ça très joli. Donc c'est une pièce qui n'a pas d'étape particulièrement difficile. Par contre, il faut quand même un petit peu de temps pour la coudre. Mais c'est pas... Vraiment, c'est pas insurmontable. Hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je trouve sympa quand même. Alors j'espère que la taille, ça va aller à ma maman. Ça, c'est la grosse inconnue. Grosse inconnue, grosse inconnue. Je pense que ça va lui plaire. Je pense. Mais j'espère que la taille va être bonne, quoi. Donc j'ai pas encore mis le bouton pour fermer le manteau parce que déjà si ça ne lui va pas, moi je vais le récupérer et je mettrai les boutons où ça me convient. Et si ça lui va, je verrai avec elle jusqu'où elle veut que les boutons remontent, jusqu'où on va vouloir refermer le manteau. La question aussi, est-ce que les boutons, je peux bien les centrer par rapport au col ou est-ce qu'il faut que je les décale parce que c'est un peu serré et qu'il faut qu'on récupère un peu d'aisance. J'en sais rien. Donc je verrai tout ça avec elle. Voilà, en tout cas, il est cousu. Il reste plus que le bouton à mettre. Ça, c'est pas grave. J'en fais mon affaire pour lui faire là entre Noël et le Nouvel An si le manteau lui va. Quand je vois les projets comme ça, je me dis, bah en fait, il n'y en a pas d'état. Ça va, pourquoi t'as mis autant de temps à les coudre? Je sais pas, j'ai une vraie problématique de gestion de mon temps et de la couture. Enfin, en couture. Pas de gestion de mon temps, mais je me dis tout le temps, ah ça va, c'est facile, ça prend 1 heure et ça prend toujours 3-4 heures. J'ai une vraie problématique là-dessus, il va falloir que je travaille dessus en 2025. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai cousu. Ça me paraît peu et pourtant ça a été beaucoup de travail, donc j'arrive pas trop à réaliser. J'ai l'impression que c'est quelque part, c'est jamais assez. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. J'ai encore beaucoup de boulot qui m'attendent ce soir et demain midi pour réussir à tout finir. J'ai trop hâte de vous en parler, de vous faire un épisode pour tout vous raconter, les péripéties, tout. J'ai vraiment trop hâte de partager ça. Et surtout d'avoir vos retours, de les avoir offerts, d'avoir vu les réactions et de... Voilà, bref, j'ai trop hâte. Par contre, je pense que ça arrivera peut-être que mi-janvier parce que là, je suis vraiment dans le rush. Je vais vous poster cette vidéo-là et après, je pense que la vidéo suivante, ça sera la première vidéo de 2025 et je ferai un peu une vidéo sur l'année. Qu'est-ce que j'ai appris de toutes ces années couture, vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc, ça sera assez court, hein, je pense. Mais ça sera d'abord cette vidéo-là et ensuite, je vous partagerai ça, la deuxième partie. Je vous la partagerai qu'en janvier. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vais retourner à mon challenge marathon couture. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, en tout cas, entouré ou pas, solo, à plusieurs, peu importe. L'important, c'est que vous preniez soin de vous. Je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite.